le monde, je vous retrouve avec plaisir pour la guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai déjà. J'espère que vous allez tous bien. Alors, pour cette semaine, pour les jeux, au tarot, pour les énergies générales, j'ai pris le Oshozen. Voilà, j'avais envie de le sortir, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Donc, j'ai tiré les énergies générales de la semaine avec celui-ci. Alors, hier, puisque aujourd'hui nous sommes vendredi, à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai fait un live hier jeudi et on a parlé de l'oracle euro. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et du coup, je l'ai laissé sorti pour faire la petite guidance de la semaine. Vu que j'ai fait celle de ce vendredi matin avec lui, j'avais envie aussi de faire celle de la semaine. Voilà, avec cet oracle-ci. Et on se tirera pour terminer deux cartes de l'oracle des esprits de la nature de Stéphanie Gras, que j'aime énormément. Voilà, voilà pour les jeux. Sinon, j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien. On va regarder tout ça en détail pour la semaine à venir. Alors, au tarot, on a le voyage. Le voyage, c'est un déplacement. Ça peut être un déplacement physique, ça peut être aussi un cheminement, peut-être mental ou spirituel, quelque chose qui est en cours, qui démarre en tout cas, peut-être une évolution spirituelle, peut-être la création d'un projet qui est en cours, quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, les questions de mouvement, ça bouge. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'aventure. Ici encore, hein, il est question de mouvement, il est question de peut-être nouveaux projets, de partir à l'aventure un petit peu sans savoir où on va, mais d'avoir envie peut-être de quelque chose de nouveau. J'ai envie de dire, moi je ressens de la nouveauté là. On voit une ouverture lumineuse là qui se présente et on a envie d'y aller. Et ici, on a le rebelle. Ah, peut-être que il y a des personnes autour de vous qui vous mettent en garde, qui vous disent oui, mais tu risques de te casser la figure, oui, mais attention, oui, mais sois prudent, tu es sûr que c'est que c'est la bonne direction, enfin voilà. Et en fait, vous avez envie d'y aller sans vous poser 36 000 questions, ne pas écouter tout ce qui se dit autour de vous, toutes les mises en garde, peut-être aussi toutes les autorités qui vous mettent des bâtons un petit peu dans les roues. Vous avez envie de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et de vous dire, en fait, tant pis, moi j'y vais, advienne que pourra, et puis voilà. Et vous avez raison, en fait, parce que si vous ne tentez rien, vous ne saurez pas si ça fonctionne ou pas. Donc, quelque part, vous avez raison, je pense, de tenter le coup, parce que qui ne risque rien n'a rien, ne risque peut-être pas de se tromper, mais risque pas d'avancer non plus. Donc, et ça, ce que je viens de dire, ça me parle à moi aussi, hein. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un beau message. Alors, dans le tirage avec l'euro, qu'est-ce qu'on a ici? On a la longue vue. On a la longue vue. La longue vue, c'est le fait de voir loin, le fait surtout qu'elle est à l'endroit. Le fait de voir loin, le fait d'avoir envie de faire des projets à long terme, de faire... voilà. Donc, de ne pas se restreindre, en fait. Encore une fois, ça rejoint très bien le tirage avec le Shosen. C'est vraiment une idée de perspective lointaine. Ça peut être un voyage aussi qu'on a envie de faire dans le futur, hein, qu'on projette. Ça peut être aussi, comme j'ai dit,
le fait d'avoir envie de mener une nouvelle relation très loin, le fait peut-être d'avoir envie de créer son entreprise et d'aller, du coup, le plus loin possible, sans savoir exactement où ça va nous mener, mais on a ce projet, en tout cas, de faire avancer un projet le plus loin possible. Voilà. Ça peut être aussi un projet de construction d'une maison, le projet de... Voilà, on a envie en tout cas de voir loin. Ici, on a les mésanges. Les mésanges, c'est une idée d'émancipation, l'idée de quitter le nid. J'ai envie de dire peut-être aussi de s'émanciper justement avec ce côté rebelle, de s'émanciper de toutes les peurs qu'on pourrait mettre sur votre route et peut-être aussi de toutes les peurs que vous vous mettez et de toutes les barrières du coup que vous vous mettez. Voilà, parce que pour pouvoir voir loin, il ne faut pas se mettre de barrières et il ne faut pas écouter trop non plus les barrières qu'on pourrait vous mettre. Donc oui, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Alors avec ça, on a l'automne. Alors ça peut être quelque chose qui peut se mettre en marche jusqu'à l'automne. Mais comme on est sur un tirage de la semaine, j'ai envie de dire peut-être aussi de lâcher prise. Ça va encore une fois bien avec ce côté rebelle. Voilà, de ne pas tenir compte de tous les bâtons qu'on pourrait vous mettre dans les roues et d'y aller, malgré ce on vous dit, ce qu'on pourrait vous dire de négatif éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cadeau avec la longue vue. Donc moi, j'ai envie de dire que le fait de voir loin et de mettre quelque chose en marche de façon à long terme, ça pourrait être un beau cadeau pour vous et ça pourrait être une graine qui va prospérer. Donc là, pour moi, c'est très positif. C'est très positif et effectivement, ça pourrait être en accord avec le fait de ne pas écouter tout ce qui se dit autour de vous. Voilà. Ou tout ce que éventuellement votre ego pourrait vous dire et vous insuffler comme peur et comme limite. Alors ici, on a la poussière, on a les mésanges et on a la déception. Effectivement, si vous ne dépoussiérez pas tout ce qu'on raconte autour de vous, que vous ne vous émancipez pas, ça pourrait vous créer des déceptions. Parce que vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je n'y suis pas allée? Pourquoi en fait? Voilà. Ça pourrait être aussi le fait que vous avez peur que si vous dépoussiérez toutes ces peurs-là et que vous vous émancipez, vous avez peur d'être déçu. Vous allez peut-être être déçu, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas fonctionner. Mais si vous ne lancez pas le truc, si vous ne vous émancipez pas, vous ne le saurez jamais. Donc, j'ai envie de dire, euh, sauter le pas, ça pourrait être bénéfique. Après, encore une fois, ce sont des énergies générales. Ce n'est pas dit que ça va fonctionner pour tout le monde. Mais encore une fois, tenter, pourquoi pas. Ici, on a la déception avec la graine et l'embryon. Donc, effectivement, ici, il y a peut-être certaines personnes pour lesquelles ça pourrait ne pas fonctionner du premier coup. C'est pas pour ça que ça ne fonctionnera pas du tout, parce qu'on a quand même deux graines, j'allais dire, deux cartes de naissance de quelque chose. Donc, quelque part, quand même, on a quand même deux cartes positives pour une carte négative. Donc, peut-être qu'en persévérant et de passer au-dessus d'une première déception, ça pourrait donner quelque chose de bien. Voilà, ne pas vous arrêter au premier résultat, peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez. Ça me fait aussi penser peut-être à quelqu'un qui serait éventuellement en essai bébé, même peut-être par PMA ou FIV ou que sais-je,
le premier essai, c'est rarement le bon. Mais pourquoi ne pas persister, j'ai envie de dire. Parce qu'au final, on a quand même 2 cartes positives derrière. Donc voilà. Ici, c'est vraiment la carte la plus négative et la plus embêtante du tirage. Parce que toutes les autres cartes sont, sont positives. Alors ici, j'ai la poussière, j'ai le cadeau et j'ai la girouette. Donc ici, il y a des personnes qui vont essayer de dépoussiérer un petit peu leurs peurs et leurs émotions négatives pour s'offrir ce cadeau, mais ça va peut-être encore être un petit peu instable cette semaine pour certains. Donc, il va encore y avoir du j'y vais pas, j'essaye pas, je tente pas. Voilà. On a le cadeau, mais c'est encore un peu, on a encore des peurs qui sont là, hein. L'air de rien pour certains. On a encore des peurs qui sont là, peur de l'échec, peur du candidaton. Moi, j'ai vraiment beaucoup entendu le peur du candidaton. Donc, donc voilà, j'ai envie de dire que si vous arrivez à dépoussiérer tout ça, à vous émanciper par rapport à tout ce qu'il y a autour et à ne suivre que votre propre instinct, il y a quand même des choses qui pourraient s'avérer profitables. J'ai envie de voir ce tirage comme ça cette semaine. Vraiment, vraiment, vraiment. Il est pas mal ce tirage cette semaine. On sent qu'il y a certaines personnes qui vont être encore en transition, en hésitation, en ballottage un petit peu dans leurs émotions, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des personnes chez qui ça va un petit peu se décanter. En tout cas, c'est en voie. On va dire que c'est en voie. Alors, on va voir un petit peu ce que l'oracle des esprits sauvages nous apporte comme message pour la semaine à venir. Alors, hop, quel est le message pour les personnes qui vont regarder la vidéo sur YouTube? S'il vous plaît, j'aimerais bien avoir 2 petits messages. Oups, en voilà un. Alors, hop là, et voilà le deuxième. Hop. Alors, le premier, le voici, et le deuxième, le voilà. Alors, on nous parle de la chouette avec la clairvoyance. Donc, on vous demande d'avoir de la clairvoyance, de peut-être aussi un petit peu, voilà, vous lancer, oui, même si votre entourage vous met un petit peu des bâtons dans les roues, pardon, oui, mais pas vous lancer tête baissée dans tout et n'importe quoi. Écoutez votre intuition, parce que la chouette ici avec le violet, c'est le chakra couronne. Donc écoutez votre petite voix. Voilà. On vous demande de vous connecter à votre intuition. Clairement, ici, avec la chouette. Et à votre sagesse intérieure. Parce que pour moi, la chouette, c'est aussi la sagesse. Donc, vous lancez, oui. Faire le rebelle par rapport à tout ce qui est, tout ce qui vous entoure et tout ce qui pourrait être bloquant autour de vous, oui. Mais écoutez votre petite voix à vous.
parce que c'est elle qui va savoir vous guider sur la bonne voie à suivre. Alors, ici, on a le hérisson avec la défense, qui nous parle du coup du chakra sacré. Pour moi, ça ici, c'est rester ancré. Rester ancré, partez à l'aventure, oui, mais n'allez pas dans tous les sens non plus. Poursuivez le but que vous vous êtes fixé, mais en étant les pieds bien enracinés. Pas en mode olé olé, voilà. C'est rester bien ancré en fait. C'est comme ça que vous allez y arriver. Stabilisez vos émotions, stabilisez votre chakra. Voilà. Ça vous permettra de poursuivre votre but en n'étant pas parasité par tout et n'importe quoi et de ne pas partir dans tous les sens. Ici, j'ai envie de dire, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui aurait des problèmes de concentration, qui est en train de faire un travail, peu importe, mais un travail bien matériel, bien terre à terre, et qui tout d'un coup décroche et s'en va rêver à tout et là non, on vous demande de rester focus, de rester ancré. Voilà, sur votre but, sur ce que vous avez envie d'atteindre. Et pour ça, il faut avoir les deux pieds bien au sol, bien ancrés. Voilà. Si vous avez des problèmes d'ancrage, le jaspe rouge, du coup, ou les pierres noires telles que la tourmaline, telles que même les pierres marrons, telles que l'œil de tigre, par contre, pourraient aussi vous aider. Voilà, voilà les amis pour vous cette semaine. Dites-moi si ça vous parle, euh, si ça résonne. Moi, en tout cas, ce tirage, il résonne, hein, fameusement. C'est pas le cas toutes les semaines, mais là, clairement, il résonne bien. Il résonne bien. Donc voilà, j'espère que ce sera la même chose pour vous. En tout cas, c'est un beau tirage. Je ne peux pas me plaindre. C'est un beau tirage cette semaine. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle semaine, un beau dimanche aussi. Par contre, dimanche, je ne serai pas dans le chat parce que je suis chez ma fille. Donc, je ne serai pas là. Voilà, voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle semaine. À très bientôt.